Y tú llegaste cuando menos lo esperaba, tan incrédula y sin alma, y yo volví a creer en alguien de la nada. Sus recuerdos me llamaban, la ilusión del amor me hizo regresar a mi corazón. Ya sanó cuando te reconocí. Tú no eres lo que yo me imaginaba, pero aquí me siento en casa. Miguel! Miguel, non! Asseyez-vous! Asseyez-vous! Venez! Miguel! Miguel, s'il vous plaît! Qu'est-ce que je dois faire? Miguel! Miguel! Vous m'entendez? Hé, Miguel! Miguel, qu'est-ce que je peux faire? Dites-moi quoi faire! De l'eau! De l'eau! Tenez! Qui est-ce que je dois appeler? Est-ce que je dois appeler un médecin? Qui est-ce que je peux appeler? Miguel! Ça va aller. Tenez! Miguel, il faut qu'on vous examine, je vous en supplie, dites-moi qui j'appelle! Ah, ça va. Avec le comprimé, ça va aller. Vous voulez que j'appelle quelqu'un? Vous inquiétez pas. Miguel! J'ai personne ici, Sophia. Ça va aller, oui. Miguel! Je suis très inquiète que Miguel vive avec Sophia. Je te comprends, je pense la même chose. Imagine de quoi ils vont parler. De son restaurant, de son père, des serveurs. Elle risque de nous faire passer pour des idiots devant Miguel. Isa, n'exagère pas. Quoi? Écoute, je suis d'accord, elle a raison. Je sais pas comment mon frère ne peut pas avoir honte de présenter une femme comme ça. Heureusement, je serai là et je vais essayer de contrôler la situation. J'espère bien, parce que ça a demandé beaucoup d'efforts pour bien positionner l'entreprise. Et je voudrais pas tout perdre à cause d'elle. Vous savez quoi, je pense pas que ce soit si grave que ça. Je trouve que vous exagérez toutes les deux. On ne sait jamais, Karen. Ah, les filles, je suis désolée, je dois y aller, je suis déjà en retard. Non. Je me change et je vais dîner avec Miguel. Bonne chance. Bye bye, ma chérie. Je vous aime. Moi aussi. Bye. Je peux pas m'empêcher de penser que Sophia est prête à tout pour gravir les échelons. Isa, elle a déjà Alejandro, qu'est-ce qu'elle pourrait vouloir de plus? Miguel, vous m'avez fait peur, j'ai le cœur qui va exploser. Je crois que je m'habitue toujours pas à la chaleur de Cabo. Vous êtes sûr que c'est seulement à cause de ça? Excusez-moi, Miguel, mais j'ai vécu ici toute ma vie, je n'ai jamais vu quelqu'un réagir ainsi à cause de la chaleur. Depuis que je vous ai parlé, je vous fais confiance, Sophia. Alors je vais vous dire la vérité. Mais je vous en prie, le dites à personne. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quelque chose que très peu de gens savent. Je suis sous traitement médical. J'ai une maladie. Bon, mais ça se soigne, non? C'est ce sur quoi travaillent les médecins, mais j'ai voulu garder le secret parce que je veux pas que les gens me traitent différemment. J'ai l'impression d'avoir encore beaucoup de choses à faire. Je veux me concentrer là-dessus et pas avoir à supporter les regards compatissants ou les gens qui pensent que maintenant je suis plus celui que j'ai été avant ça. Oui. Maintenant, plus que jamais, je veux profiter de ma vie. Vous savez, je vous comprends parfaitement. Vous me rappelez beaucoup ma mère. Quand ma mère est tombée malade, elle était comme vous et ne voulait pas non plus que les autres le sachent. Désolé de vous avoir mis dans cette situation. Mais je peux vous faire confiance, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Ne vous inquiétez pas du tout. T'es vraiment sûr de ce que tu me dis? Absolument. Eduardo envoie tout l'argent sur le compte personnel de la petite amie de son assistant. Et j'ai déjà cette femme de mon côté, tu vois. Je n'arrive pas à y croire. C'est un voleur, tu sais. Mais il ne se doute pas que je l'ai découvert. Bon, et qu'est-ce que tu comptes faire? Eh bien, je vais attendre le prochain paiement pour, du coup, confronter Eduardo. Et lui dire tout ce que je sais. Et en attendant? Eh bien, tu sais, je me sens très à l'aise dans mon poste au siège social. Je peux rester proche de mon projet, et je n'ai pas à faire beaucoup d'efforts. En plus, je gagne très bien ma vie, à vrai dire. Je ne sais pas comment t'as pu garder ton poste. Après tout ce que t'as dit contre Vanessa... Oui, j'ai simplement convaincu Lucia qu'il n'avait pas le choix. Profites-en tant que t'es encore là-bas. C'est ce que je vais faire. Je vais trouver un moyen de récupérer mon argent. Et quand le moment sera venu où Eduardo sera dos au mur, alors là, je l'affronterai. Dites-moi, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a autre chose que je puisse faire pour que vous vous sentiez mieux? Tout ce que vous voulez. Non, vous en avez déjà trop fait. Et vous m'avez écouté. Bien sûr, avec plaisir. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas manger pour le dire à Hugo? Vous inquiétez pas, ça va aller. Vous inquiétez pas pour moi. Miguel, vous avez dit que vous n'aviez personne ici. Je suis là, moi, si vous avez besoin d'aide ou... Vraiment, vous pouvez compter sur moi. Je peux vous donner mon numéro de portable ou celui de la maison.
S'il vous plaît, merci beaucoup. Bien sûr, avec plaisir. Merci infiniment. Ça signifie beaucoup pour moi d'avoir quelqu'un de confiance ici à Cabo. Surtout maintenant que j'ai décidé de m'y installer. J'ai besoin d'être au niveau de la mer. C'est le plan vraiment parfait pour étendre nos activités. Enfin, si votre mari accepte ma proposition. Je suis sûre qu'il va accepter. Alejandro vit pour son entreprise. C'est bien. On sait tous que quand votre mari se fixe un objectif, il l'atteint. Ah oui. Je vous le confirme. Bonjour, mon amour. Bonjour. Tu m'as manqué. Désolé d'être en retard. Vous inquiétez pas, votre femme s'est très bien occupée de moi. Je t'en prie. Merci, mon amour. Miguel, je vous présente Hugo. Il est avec nous depuis tellement de temps qu'il fait partie de la famille maintenant. Je suis flatté, monsieur. Enchanté. Miguel, Ah, bienvenue. Comment allez-vous? bien, merci. Bonjour. Asseyez-vous, Miguel. Merci. Merci. Oh, quelle belle fleur. C'est madame qui les a arrangés avec soin. Excusez-moi. C'est magnifique, mon amour. Merci. Je voulais juste qu'il y ait plus de couleurs, que ça paraisse plus vivant. Je suis contente que ça vous plaise et que vous l'ayez remarqué. Alors, en réalité, plutôt que de ne parler uniquement affaires, on voulait en savoir plus sur vous, Miguel. Notre père disait que les meilleures relations se nouent autour d'un bon dîner. C'est pour ça que vous êtes ici. Je suis bien d'accord. À vrai dire, je me souviens plus la dernière fois où j'ai eu un dîner comme celui-ci. Où j'ai pu ressentir cette ambiance chaleureuse, comme celle d'une famille unie. Comment ça, vous n'avez pas de famille? Non. J'ai l'impression d'avoir passé tout mon temps à travailler. Je n'ai ni épouse, ni enfant. Au début, je voyageais beaucoup. Je passais du temps à Vancouver, où j'ai créé une entreprise de commercialisation de saumon. Ok. Et ça s'est bien passé. Je me suis ensuite lancé dans l'hôtellerie, la construction, les services financiers, une chose en entraînant une autre. Et quand je m'en suis rendu compte, beaucoup de temps avait déjà passé. D'une certaine manière, toutes ces heures de travail et tout ce stress m'ont vraiment épuisé. Alors j'ai pris la décision de changer de vie. Et c'est pour ça que vous êtes venu chez nous. J'ai très envie de développer mon entreprise. Mais j'ai compris qu'il me fallait travailler en équipe. Eh bien, vous êtes donc au bon endroit. En vérité, le groupe Alva partage les meilleures valeurs de la famille Noriega. Ce sont des personnes de parole, très honnêtes et engagées, et dignes de confiance. Waouh. Merci, Sophia. Eh bien, c'est la vérité, non? En plus, on voit que la vie ici est très tranquille. Je pense que si je passais plus de temps à Cabo, je pourrais m'impliquer dans l'entreprise et lancer plusieurs projets avec vous. Mais quel miracle! Quel plaisir de te N'exagère voir. pas, maman. Ma chérie, tu rentrais très tard toute la semaine, je ne te voyais presque pas. Eh bien, parce qu'on préparait l'événement, mais maintenant c'est fini et je suis revenue à mes horaires d'avant. Tant mieux. Comme ça, je peux te voir un petit moment avant d'aller au bar. Dis-moi à propos de ça, comment ça se passe avec papa? Vous ne vous êtes pas arraché les yeux? Et qu'est-ce que tu crois? Ben non, au contraire, ton père m'a énormément surprise. Il a vraiment changé. Ah, vraiment? Et c'est toi qui dis ça? Oui, et je le dis avec beaucoup de plaisir, tu vois. Ah, et ce ne serait pas parce que tu le vois à nouveau avec les yeux d'avant? Non, impossible, Dieu nous en préserve. Non, ma chérie, la vérité, c'est que je suis contente pour ton père, mais rien de plus. Ah, maman, il a toujours été gentil, tu sais. Il a commis quelques erreurs, oui, mais il a toujours été bon. Et maintenant, il a même pris ses responsabilités. Oh, maman, ça me fait tellement plaisir. Au moins maintenant, vous ne vous disputez plus comme chien et chat. C'est mieux comme ça. Au moins, on peut travailler tranquillement. Bon, et toi, comment ça va avec Louis? Je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Je suis confuse. Parce que Louis doit se concentrer sur la collecte d'argent pour son opération. Et qu'est-ce que ça change? Eh bien, quelqu'un est venu tout bouleverser, absolument tout. Tu plaisantes, non? Et c'est qui? Il s'appelle Alan. Oh.
Il travaille au siège social. Et il est beau? Très, tu ne peux pas imaginer. Et du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas, maman. En fait, je n'arrive pas à me décider entre les deux parce que j'ai vraiment très peur. Peur? Mais pourquoi? Tu sais bien, quand on s'implique émotionnellement, on finit toujours par se sentir mal. Et vous avez pensé quoi de ma proposition? Elle nous a tous intéressés. Mais on ne veut pas perdre l'identité ni l'image du groupe Alva. Je comprends parfaitement. Investir autant d'argent, surtout quand vous avez eu l'habitude de travailler seul. Comme dirait ma femme, le groupe Alva est une famille. Et on discute tous ensemble des décisions qu'on va prendre. Mais toujours en pensant au mieux pour tout le monde. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Depuis que vous êtes entré en bourse, j'étudie attentivement votre entreprise et je suis sûr qu'avec vous, je peux faire de mes hôtels les meilleurs du pays. Et je suis sûre qu'on va réussir à être parmi les meilleurs au niveau mondial. Oui. Ça suffit, n'en disons pas plus. Et je parle au nom de toute la famille. Je vous souhaite la bienvenue au sein du groupe Alva. Merci beaucoup. Merci Hugo. Si vous me permettez. Merci Hugo. Merci. Je les avais déjà préparés. Merci beaucoup. Je lève mon verre à l'arrivée de Miguel au sein du groupe Alva. Santé. 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 Sophia. Santé. Mon amour. Santé. Si vous avez besoin de vérifier quelque chose, faites-le avec mon équipe. Oui, notre avocat a proposé des modifications à certaines clauses en vérité. Mais bon, examinez-les tranquillement. Ah, excellent. Alors, à de nouveaux départs. Oui, à ça. Qu'il en soit ainsi. Santé. Santé. Merci beaucoup pour le repas. Vous savez, Miguel, vous êtes ici chez vous. Et j'aimerais que vous sachiez que vous n'êtes plus seul. Exactement. Merci. De rien. Si vous permettez. Bien sûr. Oui, bien sûr. Tout s'est vraiment bien passé. Merci pour tout, mon amour. C'est rien. Tu penses vraiment ça de la compagnie, Sophia? Oui, bien sûr. C'est ce que j'ai vu. Autant toi comme Alejandro, vous êtes honnête et engagé, non? Je n'ai dit aucun mensonge. Pour moi, toutes les paroles qui sortent de ta bouche sont des mensonges. Vanessa! Vanessa! Hé. Tu ne devrais pas avoir peur de tomber amoureuse, ma chérie. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Tu en veux? En fait, je vois que tout le monde souffre de ça, maman. Pas quand on finit par trouver la bonne personne. Et comment savoir qui est la bonne personne? Eh bien, c'est ça qui est compliqué. Mais si tu ne prends pas de risque, comment le savoir? J'ai l'impression que si j'étais avec Luis, ce serait génial, maman. Mais pour l'instant, il se concentre sur le fait de remarcher. C'est tout à fait légitime. Oui. C'est pour ça que j'y pense. Peut-être bien que les choses changeront après l'opération. Ou je ne sais pas, peut-être qu'elles s'amélioreront, mais je ne pourrai le savoir qu'à ce moment précis. Bon, et qu'en est-il de ce nouveau jeune homme, Alan? Ah, il est très gentil, mais... je ne sais pas. Je ne voudrais pas lui faire de mal, maman. Ni à Luis. Et encore moins me sentir blessée, moi. Je pense que tu es dans une situation très compliquée. Mais garde espoir. Dis-toi simplement qu'on mérite tous une chance d'aimer, d'échouer, et même de changer, comme l'a fait ton papa. Alors réfléchis bien à ce que tu veux. C'est la seule façon d'éviter qu'on te fasse du mal ou que tu en fasses à quelqu'un. Alejandro, malgré tes doutes et tous les problèmes qu'on a eus, je veux que tu saches que le plus important pour moi, c'est de te voir heureux. Pardonne-moi, Sophia. Il ne s'agit pas de te pardonner. Parce que si tu ne me fais pas confiance, rien de ce que je ferai n'aura de la valeur. Je vais à ma chambre. Bonsoir. Bonsoir. Devinez ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Louis a trouvé un travail. Quelle bonne nouvelle! Je suis content pour lui, c'est merveilleux, vraiment c'est merveilleux. C'est Et qu'est-ce qu'il a trouvé comme génial, travail? c'est génial, génial. Oui. Il a été à son entretien aujourd'hui et a été pris.
Oh, je remercie la Vierge Marie, oui. Oui. C'est merveilleux, vraiment merveilleux. Je suis ravi, Malena, vraiment. Oui. Et si tout continue comme ça, ma vie va changer radicalement. Parce qu'on va réunir plus rapidement l'argent pour l'opération. Et alors là, oui, je pourrai enfin prendre les décisions personnelles que je souhaite tant. Oui, comme par exemple quitter ton sale petit ami qui ne vous sert strictement à rien. Celle-là est vraiment très bonne. Maintenant, je suis plus en forme que jamais. Allez, c'est parti les amis. Bravo. Bien sûr que oui. Bravo à Louise, oui, bravo. Fausto. Quoi? Allez. Hein? Mais, qu'est-ce qu'il y a, quoi? Oh, ne fais pas semblant. C'est très bon signe. Maintenant, réfléchis bien à ce que tu vas lui dire. Ne t'endors pas, hein? Ni ta fille, ni moi, on ne veut te voir célibataire toute ta vie. Allez. Et toi? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais? Je t'attendais. Ah, je t'ai tant manqué? Ah, sois pas bête. Alors? Je veux retirer tout l'argent de mon compte. Quoi? Tu m'as très bien entendu, Alvaro. Je veux retirer tout l'argent de mon compte bancaire. Et pourquoi? Parce que c'est à moi, et que je le veux demain. Donc on ira tôt à la banque pour le retirer, d'accord? Mais tu es complètement folle ou quoi? Pourquoi est-ce que tu veux faire ça? Cet argent est sur mon compte. Il m'appartient, et je le veux, ok? Vous désirez autre chose, monsieur? Non, Hugo, repose-toi. Merci d'avoir préparé tout ça aussi rapidement. Ah, je l'ai fait avec plaisir. Il fallait bien une excuse pour sortir la vaisselle de madame. Oui. Excusez-moi. Hugo? Oui? Combien de temps Miguel est resté avec ma femme? Pas longtemps, monsieur. Juste depuis que je vous ai appelé. Il y a un problème? Non. Excusez-moi de m'immiscer, monsieur. Mais vous ne devriez pas vous méfier de madame, vous savez. Je sais, mais je ne peux pas contrôler ce que je ressens. La jalousie est ce qui se rapproche le plus de l'enfer, monsieur. Parce qu'on passe son temps à souffrir, à imaginer, à préjuger, à se battre contre une ombre, et le tourment ne s'arrête jamais. Monsieur, ne restez pas trop longtemps seul ici. Rejoignez votre femme. Pour elle, le moment le plus heureux de la journée est celui où vous rentrez à la maison. Bonne nuit. Excusez-moi. Bonne nuit, Hugo. Attends, d'où est-ce que tu sors ça? Explique-moi. Ben, c'est sur mon compte, non? Tu m'as quand même dit que ce qui était sur mon compte, ça m'appartenait. Oh, Rebecca, ne dis pas n'importe quoi. Alors explique-moi, hein, parce que je comprends rien. Tu m'ouvres un compte, tu me donnes une carte, tu me dis que je peux dépenser ce que je veux, et maintenant il s'avère que cet argent n'est pas à moi? Je n'ai rien à te dire ni à t'expliquer. Mais non, cet argent ne t'appartient pas. Un point, c'est tout. Cet argent est sur mon compte, donc il m'appartient. Rebecca, cet argent est là temporairement seulement. Il ne t'appartient pas. C'est pour autre chose. À quoi alors? Chose qui ne te concerne pas. Pourquoi tu ne me dis pas clairement que vous vous servez de moi, hein? Dis pas n'importe quoi, s'il te plaît. Alvaro, ne crois pas que je suis stupide. Vous êtes en train de manigancer quelque chose, toi et Eduardo. Vous m'utilisez pour vos magouilles. Tu es complètement folle. Je veux juste que tu me dises. Est-ce que je risque d'aller en prison, Alvaro? Bon sang. Rebecca, d'où est-ce que tu sors ça? C'est Ernesto. C'est lui qui m'a dit que cet argent lui appartenait. Et que vous le volez en m'utilisant.